Lorsque nous souffrons, nous pouvons offrir quelque chose à Dieu. Alors ça, c'est un mystère unique dans l'histoire des religions. Vous voyez, il n'y a que les chrétiens qui disent « nos croix, elles peuvent servir à quelque chose ». Et c'est la raison pour laquelle la croix est le symbole du chrétien. Ce n'est pas une pancarte « Dieu est amour », ça, les juifs le savaient déjà. Ce n'est pas « aimez-vous les uns les autres », ça les juifs le savaient aussi, même s'ils ne parlaient pas de l'amour des ennemis. La spécialité chrétienne, c'est la croix, que nous mettons au carrefour de nos villages et sur la croix et sur la tombe de nos défunts. Parce que ça, c'est le grand mystère. Quand tu as des croix, tu réussis ta vie. Ça, c'est dingue, ça. C'est quand tu souffres que tu peux réussir ta vie. C'est quand tu rates que tu peux réussir ta vie. Exemple, le martyr. Je rappelle que pendant des siècles, l'Église a canonisé que les martyrs. C'est-à-dire des gens qui s'étaient fait casser la figure à cause de leur foi. Il a fallu attendre Saint-Martin, évêque de Tours, pour qu'on canonise quelqu'un qui était mort dans son lit. Parce que pendant des siècles, le vrai saint, c'est celui qui se fait casser la figure pour tous les premiers saints de l'Église, ce sont des martyrs. Bon. Et alors pourquoi? Parce que le martyr, il réussit sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le martyr, c'est quelqu'un qui rate sa vie. Il rate son évangélisation. Pensez à tous ces martyrs qui ont évangélisé l'Océanie. Ils faisaient 6 ans de séminaire, 3 ans pour apprendre une langue étrangère, 9 ans, ils partent là-bas, non seulement ils ne convertissent personne, mais ils font faire un péché mortel à leur bourreau. Ils auraient mieux fait de rester chez eux, quoi. C'est raté. Leur vie est ratée. Non. Sanguis martyrum semen Christianorum. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Les chrétiens, ils pensent que lorsqu'ils ratent leur apostolat dans le martyr, ils ont quelque chose à offrir à Dieu. Alors bien sûr que Dieu n'aime pas voir un enfant martyrisé. Pas plus qu'il n'a aimé voir son fils torturé sur la croix. Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu lorsque nous souffrons? Notre SMS. SMS. Vous savez ce que c'est qu'un SMS? Moi, je lui donne c'est un sourire minuscule, silencieux. Quand j'arriverai aux portes du paradis, le Seigneur ne me dira pas, petit Pierre, t'as fait combien de conférences? T'as fait combien de vidéoconférences? T'as fait combien de bouquins? T'as donné combien de coups de téléphone? T'as distribué combien de polycopiés? Petit Pierre, est-ce que tu m'as fait suffisamment de sourire quand tu souffrais? Parce que c'est ça que j'apprécie plutôt. Hein? Vous savez, j'ai fait connaître un auteur qui s'appelle Gabriel Bossis, qui a reçu des messages de Jésus. Jésus lui dit, tu aimes beaucoup faire des bouquets de fleurs pour la chapelle, c'est très bien. Mais si tu mettais un peu moins de soin, si tu soignais un petit peu moins, mais que tu me disais davantage, je t'aime, ça me plaît, des sourires. Le plus important, c'est les sourires que nous pouvons donner du plaisir à Dieu. Hein? Ça, c'est un très grand mystère. C'est peut-être l'un des plus grands mystères de la Bible. Que Dieu nous aime, bon, ça c'est assez compréhensible que Dieu nous aime. Quand on est tout-puissant et infiniment bon, on ne demande qu'à gâter ses enfants. Mais que Dieu, on puisse donner du plaisir à Dieu, c'est extrêmement mystérieux. C'est même contradictoire. Parce que vous savez, Dieu est infiniment heureux. Ce qui faisait l'admiration d'un père de Foucault, Dieu est infiniment heureux. Hein, Dieu ne fait aucune dépression nerveuse. Comment Dieu ne fait pas de la dépression en voyant tout le mal qui existe sur la terre? Parce qu'il voit la providence, il mène le monde. C'est comme ça que Dieu ne déprime pas. Vous voyez, Dieu, il a un bonheur inoxydable. Dieu ne fait jamais la moindre dépression nerveuse. C'est Dieu, quoi. Très mystérieux. Parce qu'il voit qu'il mène le monde. Il voit que toutes ces souffrances n'empêchent pas le monde de réussir. Bon. Mais, mystérieusement, on peut décevoir Dieu, c'est ce qu'il est venir à Parel Mondial, mais même à Parel Mondial. Vous savez, il y en a qui vont beaucoup à Parel Mondial, moi aussi. Il y en a qui y vont plus que moi, mais bon. On n'a pas suffisamment entendu le message de Marguerite Marie. Je pourrais vous le montrer dans une autre conférence. Jésus, il est venu réclamer qu'on le console. Alors on fait des amendes honorables, des heures saintes, des saluts solennels envers le Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement. Mais Jésus est réclamé davantage à Marguerite Marie. Tu pourrais, dans le secret de ton cœur, me consoler. Tu ne le fais pas. Est-ce que
Est-ce que de temps en temps vous demandez pardon dans vos célébrations? Seigneur, vous demandez pardon parce que vous n'êtes pas allé consoler les gens dans les EHPAD. Mais Jésus, il désire être aussi consolé lui-même. Et il est dans votre cœur. On y reviendra. Bon. Donc tout ça, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu lorsque je souffre? Mon sourire. Derrière mon masque, sourire minuscule, silencieux. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Mais le sourire... Alors Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous aimez bien, avait une façon très simple de le dire. Dieu n'aime pas les épines de ma vie, mais il aime les roses de mes sourires que je lui offre au milieu des épines. Et c'est ce que dit Thérèse dans une célèbre poésie, l'une des poésies les plus célèbres qu'elle ait écrite à la fin de sa vie, en janvier 97, pour faire plaisir à sa sœur Agnès. Vraiment, je suis par trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines, mais les aux fleurs. Jésus n'aime pas les épines de ma vie, bien sûr. La couronne Jésus n'a pas aimé, le Père n'a pas aimé la couronne d'épines qui a blessé la tête de Jésus. Mais c'est cette espèce de sourire. Vous savez, vous avez déjà vu des crucifix souriants? Il y en a un à l'Airain, c'est bien. Il y a des artistes qui ont mis un sourire sur les lèvres du crucifié. Ce n'est pas réaliste pour dessous. Torturé qu'il était, Jésus devait grimacer. Mais les artistes ont voulu exprimer d'une façon plastique ce mystère, encore un, que Jésus sur la croix, il a été l'homme le plus heureux et le plus douloureux du monde. Vous voyez, voilà un grand mystère chrétien. Jésus a été le plus triste au monde, le plus heureux au monde a été Jésus. Encore une belle antinomie, une belle contradiction. Et c'est ce qu'essayent de vivre les chrétiens. C'est ce que Jésus dit à Optivan, ma vie a été douloureuse, mais pas malheureuse. Si je te demande d'être heureux, même pendant la semaine sainte, c'est pour faire comme moi. Et c'est pourquoi je dis à la fin de la messe, allez dans la paix du Christ, et non pas comme certains, allez dans la paix et la joie du Christ. Non, non, c'est pas la liturgie. Même le jour de Noël, on ne dit pas dans la joie du Christ. Pourquoi? Parce que le mot joie, en français, connote une euphorie qui n'est pas toujours possible. La petite Thérèse avait compris ça à 16 ans. On a le droit d'être triste. Jésus a souffert avec tristesse. C'est comme disait son père spirituel, le père Pichon. Mais la tristesse n'empêche pas la paix. C'est ce que dit Jésus. Je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne, ma paix. Chers auditeurs, j'aime bien vous faire réfléchir sur le mot réussir. Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites réussir sa vie? La plupart du temps, vous pensez à une vie qui n'a pas eu trop de difficultés, une bonne enfance, de bonnes études, un bon diplôme, un bon mariage, de bons enfants, ça baigne quoi. Eh bien le mot réussir en français il veut dire exactement le contraire. C'est le génie de la langue ça. C'est un mot français qui vient de l'italien, riuscita. Même si vous ne connaissez pas l'italien, si vous êtes allé en Italie, vous avez vu qu'à la sortie de la gare, il y a uscita, la sortie. La réussite, c'est quand on s'en sort bien, quand on sort d'un naufrage, quand on sort d'un accident sans blessure, quand on sort d'une dépression, quand on sort d'un cancer, quand on sort d'Auschwitz. Et tous ceux qui m'écoutent, vous avez connu une réussite dans votre vie, c'est que vous avez réussi à sortir du sein maternel. Votre maman n'a pas fait une fausse couche. C'est la première réussite à faire dans la vie. Il faut s'en sortir du sein maternel, il ne faut pas y rester. Bon. La vie, c'est quand on s'en sort. Jésus, il s'en est sorti du tombeau, il en est sorti ressuscité. Bon. Eh bien, donc, ne donnez pas aux chrétiens célébrants, ne donnez pas à ceux qui habitent à une Eucharistie que c'est facile la vie. Non, la vie est difficile souvent. La vie est terrible. Mais on s'en sort parce qu'on croit qu'on est quand même aimé de Dieu. Je reste l'enfant aimé de Dieu. Je souffre terriblement, mais Dieu m'aime bien. Et puis, je sais, j'ai l'espérance qu'un jour, ça ira beaucoup mieux. Mais déjà sur terre, je suis heureux, je suis dans la paix. Alors Jésus dit une phrase magnifique qui a toujours frappé.
le petit prêtre que je suis. J'ai compris ça au début de mon sacerdoce, en suivant une retraite chez les moines. C'est le dernier mot du discours après la scène dans l'Évangile. En moi, vous aurez la paix, dit Jésus. Vous allez avoir des difficultés, mes amis, mais en moi, vous aurez la paix. Je suis en Jésus.